bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une parenthèse, rien que pour toi, un souffle lent, un retour vers l'intérieur. Installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux si tu veux, et laisse l'histoire venir, comme une brise calme qui traverse la nuit. Alma n'était pas venue ici depuis des années. Le petit train s'était arrêté dans un frémissement discret, comme un soupir, presque une hésitation avant le silence. Il n'y avait personne sur le quai, à part elle. Un vent léger passait entre les arbres du talus. La lumière était dorée, comme tamisée par le calme. Tout semblait suspendu. Elle descendit lentement. Son sac pesait peu, mais c'était autre chose qui était lourd. Une fatigue douce, ancienne, silencieuse, comme une pierre qu'on aurait oublié de déposer. Elle marcha le long du chemin de terre, bordé de buissons et d'orties sèches. À chaque pas, des souvenirs flous remontaient à la surface, mais ne disaient rien. Elle ne se souvenait pas vraiment, mais son corps, lui, semblait reconnaître les lieux, comme s'il revenait, comme s'il savait. Alma ne portait pas de montre, et pourtant, elle sentait que le temps ralentissait. Ici, il n'avait plus tout à fait le même rythme, ni les mêmes priorités. La route était devenue sentier, puis le sentier était devenu trace. L'air sentait l'herbe haute, un peu sèche, et la lumière du soir faisait danser les ombres. Elle s'arrêta un instant, juste pour regarder, pour écouter. Pas de voix, pas de moteur, rien que le vent et les bruissements discrets de la nature qui reprenaient sa place. Le calme devenait présence, presque palpable. Le portail était toujours là. Il tenait debout comme il pouvait, penché sur le côté. Ses gonds grincèrent doucement quand elle le poussa, un son presque affectueux, fatigué, mais familier. Derrière, le chemin continuait, plus étroit encore, bordé d'herbes folles. Le jardin était de l'autre côté. Elle s'en souvenait, un peu, pas avec la mémoire des faits, mais celle du corps, du cœur. C'est étrange, comme certaines choses ne s'effacent jamais vraiment. Elle avançait lentement, les brins d'herbe caressaient ses jambes, le sol était souple, couvert de mousse par endroits, des insectes volaient en bas, et quelque part, tout au fond, une sensation surgissait, une sorte de tendresse, inexplicable, comme si ce lieu l'attendait. Alma sourit sans s'en rendre compte. Elle était venue sans raison précise, juste une envie, un besoin, revenir, se poser, loin de tout, retrouver un souffle qui lui appartenait. Une vieille lampe en fer était encore accrochée à un poteau tordu. Elle ne fonctionnait plus, bien sûr, mais sa silhouette était intacte, comme un phare miniature au bord du chemin. Un signe, ou peut-être juste une habitude du lieu, de garder une lueur, même éteinte. Tout en elle ralentissait, sa marche, sa respiration, ses pensées. Même les souvenirs se taisaient. Il ne restait que ça, le bruissement du vent dans les feuilles, le froissement de ses vêtements, le battement paisible du silence. Le jardin s'ouvrit lentement devant elle, comme un vieux livre qu'on aurait laissé fermer trop longtemps. Tout était là, et pourtant tout avait changé. L'espace semblait plus vaste qu'elle ne s'en souvenait. Ou peut-être était-ce elle, plus petite, autrefois, plus vulnérable. Le sol était inégal, souple par endroits, ferme ailleurs. Des herbes hautes frôlaient ses jambes, ondulant au rythme du vent. Les tiges sèches craquaient doucement sous ses pas, sans jamais briser le silence. Elle n'était pas entrée ici depuis des années, et pourtant, à chaque souffle, quelque chose en elle reconnaissait ce lieu. L'air avait une odeur particulière, un mélange d'humus, de feuilles fanées, de fleurs oubliées. Alma ferma les yeux. Elle inspira doucement et laissa ce parfum ancien pénétrer. Son corps se souvenait.
même si son esprit, lui, ne disait rien. Devant elle, une allée à peine dessinée, des pierres anciennes affleurant la terre, recouvertes de mousse, d'aiguilles de pin et d'un tapis d'ombre mouvante. Elle avança lentement. À sa droite, un vieux bassin de pierre. L'eau n'était plus claire, un peu trouble, couverte de lentilles vertes. Mais au fond, le reflet des branches dansait doucement avec le ciel. Elle s'accroupit un instant, posant une main sur le rebord froid du bassin. Une sensation familière, le froid de la pierre, le ruissellement léger d'une goutte. Un souvenir diffus d'un été lointain. Peut-être qu'elle s'était penchée ici un jour pour regarder un poisson ou pour y jeter une feuille. Peut-être qu'un adulte lui avait crié de faire attention. Elle sourit. Tout cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était cette paix étrange, cette impression de reconnexion silencieuse avec une part d'elle-même. Elle reprit sa marche, portée par ce calme ancien qui ne demandait rien. Les arbres avaient grandi. Certains semblaient sans eux-mêmes avoir changé de place, mais l'harmonie du jardin était intacte. Un pommier tordu tendait encore ses branches au-dessus d'une souche recouverte de lichen. Quelques pommes trop mûres, tombées là, offraient laquer leur parfum sucré à l'air du soir. Elle se pencha, ramassa l'une d'elles. Sa peau était tachetée, irrégulière, mais l'odeur était douce, presque enivrante. Elle la garda dans la main, comme un trésor silencieux. Un peu plus loin, un vieux banc en bois, presque caché sous les orties. Elle dégagea doucement les feuilles, sans se presser. Le bois grinça sous son poids quand elle s'y assit. Le vent passait entre les branches, faisant frissonner les feuillages. Des éclats de lumière dansaient sur ses bras. Elle ferma les yeux. Là, dans ce jardin oublié, elle sentait une présence, comme si quelque chose ou quelqu'un l'accompagnait en silence. Ses épaules se relâchèrent. Sa respiration devint plus lente, plus profonde. Le banc grinçait doucement, comme pour accompagner ce relâchement. Elle posa la pomme sur ses genoux, ouvrit les mains et laissa l'instant s'installer. Plus rien ne pressait, plus rien n'obligeait. Le jardin n'attendait rien d'elle, il l'accueillait simplement. Elle se leva sans bruit, laissa la pomme sur le banc, comme une offrande. Elle n'en avait pas besoin, elle avait reçu autre chose, quelque chose de plus subtil, de plus invisible, mais plus réel que tout. Les pas d'Alma la guidèrent vers un recoin du jardin qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait, un endroit plus ombragé, plus secret. Les herbes y étaient plus hautes, les arbres plus serrés. Une sorte de clairière à l'envers, un lieu qu'on ne trouve qu'en ne le cherchant pas. Et pourtant, elle le trouva. Une lumière dorée filtrait entre les branches. Un ray de soleil glissait le long d'un tronc, comme un fil posé sur le bois. L'air y était plus tiède, plus enveloppant. Elle s'arrêta là, et simplement, elle resta debout, dans ce silence vivant, comme si quelque chose se déposait en elle. Un peu de chagrin ancien, comme une feuille qui se détache, doucement. Alma s'avança encore, portée par un élan silencieux. Ses pas la guidaient d'eux-mêmes, comme s'ils reconnaissaient le terrain mieux qu'elle. Le jardin s'ouvrait par endroits, puis se refermait ailleurs. Chaque détour semblait la mener vers une nouvelle mémoire, non pas claire, mais ressentie. Au détour d'un grand noisetier, elle la vit, suspendue à une branche basse, encore là, la vieille balançoire, 2 cordes effilochées, un siège de bois clair, marqué par le temps. Elle resta figée quelques secondes. L'image l'avait prise de court, comme un reflet oublié, revenu sans prévenir. Un silence doux s'installa autour d'elle, ni lourd, ni pesant, juste plein, plein de tout ce qui avait été
et de tout ce qui n'avait pas eu le temps d'être. Elle s'approcha. Les cordes grinçaient doucement dans le vent, tirées de droite et de gauche par une brise légère. Mais le siège, lui, restait immobile, comme s'il attendait. Elle tendit la main. Ses doigts effleurèrent le bois, rugueux, chaud d'avoir pris le soleil, par endroits lisse comme une pierre polie, par d'autres fendue, fragilisée. Elle s'assit lentement, ses jambes repliées, ses mains tenant les cordes, comme autrefois. Un frisson passa dans son dos, non pas de froid, mais de reconnexion. Quelque chose se recollait, sans bruit. Elle se laissa aller lentement à un petit balancement. Rien de brusque, rien de rapide, juste ce mouvement doux d'avant en arrière, comme un souffle, comme une vague calme. Son regard se perdit dans les feuillages. Le ciel apparaissait en morceaux entre les branches, bleu pâle, tranquille. Elle se souvenait, pas d'une scène exacte, mais d'une sensation. Les bras d'un adulte derrière elle, une poussée douce, des rires, le vent dans les cheveux, et ce sentiment étrange de voler. Juste un instant, elle sentit une larme perler au coin de l'œil. Elle ne coula pas. Elle resta là, suspendue, comme une note trop longue dans une chanson ancienne. Pas de douleur, juste une émotion pure, fine, transparente. Alma s'enfonça un peu plus dans le bois de la balançoire. Ses mains avaient lâché les cordes. Son corps se balançait à peine, mais en elle, le mouvement continuait, un va-et-vient lent, apaisant, comme une respiration retrouvée. Elle aurait pu rester là longtemps, peut-être 1 heure, peut-être plus. Mais elle savait que ce n'était qu'un passage, une étape, un pont. Quelque chose s'était ouvert, sans qu'elle l'ait cherché, sans qu'elle l'ait forcé. Elle se leva doucement, le siège de la balançoire revint à sa place, sans bruit, presque avec tendresse. Elle tendit la main et fit passer ses doigts sur la corde. Juste un instant, un geste de gratitude. Merci pour ce souvenir, merci pour ce relâchement discret, merci pour ce lien. Elle reprit sa marche différente. Quelque chose en elle était plus calme, plus souple. Le vent semblait l'accompagner, pas pour la guider, mais pour lui tenir compagnie. Juste là, à ses côtés, elle suivit un nouveau sentier, invisible encore quelques instants plus tôt. Un petit passage entre 2 arbres, barré de ronces fines. Elle écarta doucement les branches et entra dans une autre partie du jardin. Un espace un peu plus en retrait. Un coin où le soleil venait mourir en silence, où les ombres étaient longues, mais jamais froides. Là, elle s'arrêta de nouveau, juste pour respirer. Le calme était devenu matière, presque palpable, comme une couverture posée doucement sur les épaules. Elle ferma les yeux. Les muscles de sa mâchoire se relâchèrent. Son ventre se détendit. Elle ne pensait plus à rien. Elle n'attendait plus rien. Tout était bien, vraiment bien. Alma longeait maintenant un petit mur de pierre. Derrière, quelque chose brillait à travers les feuillages. Elle s'approcha lentement. Les buissons étaient denses, mais un éclat de verre filtrait entre les feuilles, un toit, des vitres, de la lumière, la serre. Elle s'en souvenait à peine, et pourtant la reconnaître la traversa d'un frisson. Elle poussa délicatement les branches, une poignée rouillée, une porte entr'ouverte. La serre était là, silencieuse, recouverte de lierre, mais intacte. Elle entra. L'air était différent ici, plus chaud, plus dense. Un parfum montait du sol, un mélange de terre humide, de feuilles anciennes et d'un reste de fleurs séchées. Elle ferma les yeux, respira lentement. C'était un air qui réconfortait, qui ramenait à quelque chose d'essentiel, de simple, juste être là, dans l'instant. Les vitres, partiellement opaques, laissaient passer une lumière douce, tamponnée,
comme si le soleil avait enfilé un voile. Dans un coin, un banc en bois usé, à moitié envahi par la mousse, mais encore solide. Alma s'y assit. La chaleur du lieu détendait son dos. Ses muscles se relâchaient un à un. Ici, tout était calme, plus encore qu'à l'extérieur. Le temps semblait avoir cessé de bouger, comme si la serre le gardait entre ses vitres, protégé, suspendu. Elle balaya du regard l'intérieur, des pots cassés, de la terre sèche, des outils oubliés, des fougères entre les carreaux, des tiges fines, grimpant sur les murs, un tapis de mousse à ses pieds. La nature avait continué, sans elle, et pourtant, elle ne se sentait pas étrangère, elle avait sa place ici, sans avoir besoin de faire, juste d'être. C'est possible pour toi aussi, tu n'as rien à prouver, rien à réussir, juste être, c'est assez. Sur le mur du fond, un ancien tableau noir, à peine visible, effacé par le temps. Elle se leva, s'approcha. Des traces de craie, peut-être des dessins, des noms ou un mot d'enfant. Son doigt suivit une ligne blanche, presque effacée, un geste tendre, comme si elle caressait un souvenir. Elle sentit son ventre se relâcher, ses jambes plus légères, sa gorge un peu serrée, mais sans douleur. Quelque chose descendait en elle, doucement, elle ne savait pas quoi, mais c'était là, présent, silencieux. Elle retourna s'asseoir, ferma les yeux. Le bois du banc grinça doucement, mais ne protesta pas. Autour d'elle, le murmure du vent sur les vitres, le craquement discret d'une racine, le clapotis d'une goutte tombée du toit, des sons presque invisibles, mais très vivants. Et à l'intérieur, un apaisement nouveau, pas spectaculaire, pas radical, mais doux, subtil, comme si quelque chose s'alignait. Elle posa ses mains sur ses genoux, paumes ouvertes, respiration lente, pas de pensée précise, juste une sensation d'espace. Elle restait là, simplement, en vie, présente. Peut-être que c'était ça, revenir chez soi, pas dans un lieu, mais dans un état, dans un calme, dans un souffle. Le temps passait sans bruit. La lumière bougeait doucement sur les vitres. Des ombres dansaient sur ses mains. Le monde, dehors, continuait. Mais ici, tout était suspendu. Et dans ce silence, quelque chose guérissait, sans mots, sans décision, juste en étant là. Alma ressortit de la serre comme on sort d'un rêve. Ses pas étaient plus lents, plus souples. Elle n'avait rien décidé, mais quelque chose avait changé. Le vent avait tourné, l'air était plus frais, et le jardin, autour d'elle, semblait s'être étiré, comme après une longue sieste. Elle marcha sans y penser. La lumière baissait doucement. Pas encore le crépuscule, mais déjà cette heure incertaine où les choses deviennent plus douces, plus floues. Un bruissement attira son attention. À l'angle d'un vieux muret, une structure en bois penchait légèrement, presque invisible sous les feuilles. Elle s'approcha. C'était une lanterne, ancienne, accrochée à un crochet rouillé, posée là sur une branche tordue. Le verre était jauni, le métal terni, mais l'objet tenait encore, debout, présent. Elle tendit la main, ses doigts effleurèrent la surface. Poussière, froideur, un peu de mousse dans un recoin. Et puis, au fond, quelque chose, une petite mèche, asséchée, mais intacte. Elle ouvrit doucement la lanterne. Le couvercle grinça puis céda. Elle resta là un moment, à contempler cette lumière éteinte. C'était étrange, comme si cette lanterne parlait d'elle, quelque chose d'ancien, de mis de côté, mais pas cassé. Elle sortit une petite boîte de sa poche, un briquet. Elle l'utilisait rarement, mais il était là, un clic, une flamme, un souffle, et la lanterne s'éclaira. La lumière n'était pas vive, plutôt jaune, tremblante, mais bien là. Alma resta immobile,
Comme figée par cette simple vision, ce point chaud dans l'ombre, elle sentit quelque chose monter en elle. Pas une larme, pas une pensée, plutôt une chaleur, un adoucissement. Comme si une main invisible venait lisser un pli ancien dans son cœur. Elle décrocha la lanterne, la tint à hauteur de sa poitrine. La lumière éclairait son cou, son visage, une aura douce, vivante. Elle fit quelques pas. Chaque mouvement projetait des ombres lentes sur les feuilles, les pierres, les troncs. C'était beau, pas spectaculaire, mais profondément beau. Un pas, puis un autre, et la lumière avançait avec elle. Elle leva la tête. Le ciel passait au gris bleuté, bientôt le soir, et elle marchait avec sa lumière, sa propre lumière. Elle s'arrêta près d'un vieux tronc. Le bois creusé abritait des mousses épaisses, presque veloutées. Elle posa la lanterne à côté et s'assit là, sur une racine douce. La lumière l'enveloppait, ni trop forte, ni trop faible, juste ce qu'il fallait. Elle ferma les yeux et resta là, longtemps, sans penser, sans attendre, juste être, dans cette lumière simple presque oubliée. Et en elle, ça respirait mieux, ça battait plus doucement, plus profondément. Elle rouvrit les yeux. La lanterne vacillait légèrement, le vent jouait avec la flamme. Mais elle tenait. Elle se pencha, souffla doucement sur la mèche, et la flamme grandit un peu, pas beaucoup, mais assez. Elle sourit. Elle n'avait rien réparé, rien reconstruit. Elle avait juste rallumé quelque chose. Et c'était suffisant. Elle resta encore un moment là, près du vieux tronc. Puis elle reprit la lanterne, la tint contre elle, comme on tient un souvenir précieux, mais sans tristesse, avec douceur, avec confiance. La lumière avait baissé sans qu'elle s'en aperçoive. Le jardin tout entier baignait dans une lueur d'ambre. Les feuillages prenaient des teintes de bronze, et les pierres du muret semblaient tiédir à vue d'œil. Alma se leva. Sa main tenait encore la lanterne. La flamme y dansait calmement, comme si elle connaissait le chemin du retour. Ses pas revinrent sur leurs traces, mais avec une autre qualité. Rien n'avait bougé, et pourtant, tout semblait différent, plus ouvert, moins pressé. Les arbres, les pierres, les herbes longues frôlant ses mollets, tout était là, et pourtant plus accueillant. Elle passa devant la balançoire, toujours immobile, ses cordes étirées dans le vent du soir. Elle s'y arrêta un instant, juste pour regarder, pas pour s'asseoir, comme si la scène pouvait rester intacte, comme une image gravée, un témoin, un passage. Plus loin, le vieux figuier marquait l'entrée d'un sentier discret. C'était là qu'elle était venue, plus tôt dans l'après-midi, quand tout paraissait plus flou, plus fermé. Désormais, les pierres du chemin se dessinaient plus clairement. Ses pieds trouvaient leur appui sans hésitation. Elle descendait, non pas vers quelque chose, mais avec quelque chose. Une lanterne entre les mains et une autre, invisible, dans la poitrine. Le portail réapparut derrière les ronces. Le bois en était fatigué, la serrure rouillée, mais l'ensemble restait debout. Comme toujours, elle l'ouvrit sans effort. La poignée grinça à peine, puis se tut. Un souffle d'air passa sur son visage, frais, network, comme une fin douce. Elle quitta le jardin sans se retourner, pas par indifférence, mais parce qu'il n'y avait plus besoin. Tout était en elle, désormais, gravé sans douleur, ancré sans lutte. Le chemin vers la maison était court. Elle le connaissait par cœur. Les murets de pierre, la barrière de bois noirci, le champ silencieux sur la droite. Rien n'avait changé, mais elle, oui, son regard embrassait les choses avec une lenteur nouvelle. Chaque détail avait sa place, chaque souffle son rythme.
Elle longea les vieux cyprès, la lumière de la lanterne oscillant doucement à sa main. Une chouette ulula au loin. Le ciel, déjà presque indigo, portait quelques étoiles timides. La maison apparut enfin, à moitié dissimulée derrière une haie. Les volets étaient restés ouverts. Les rideaux flottaient légèrement derrière les vitres. Elle s'arrêta au pied des marches. Lentement, elle leva la lanterne. La lumière s'accrocha au bois du porche, à la poignée de la porte, au carreau poussiéreux. Elle ouvrit. La porte grinça un peu, puis céda. L'air intérieur était frais, chargé de l'odeur du bois et du linge propre. Elle entra sans bruit. Chaque pas résonnait doucement sur le sol. Le parquet craquait sous ses semelles, comme s'il reconnaissait la démarche. Elle posa la lanterne sur un petit meuble, près de l'entrée. La lumière vacilla, puis se stabilisa. Dans le salon, la pénombre s'était installée. Les fauteuils semblaient attendre. Le plaid posé sur l'accoudoir. Le livre entrouvert sur la table basse. Tout était là. Elle retira ses chaussures. Ses pieds nus touchèrent le sol tiède. Une sensation simple, mais profondément rassurante. Elle avança jusqu'à la fenêtre, tira légèrement le rideau. La nuit s'était posée comme une caresse sur le paysage. Elle resta là, debout, silencieuse. Le monde avait ralenti, ou peut-être était-ce elle. Elle fit le tour de la pièce, touchant les objets du bout des doigts. Le bord d'un cadre, le rebord d'un vase, le dossier d'une chaise. Chaque geste était lent, conscient, offert. Dans la cuisine, elle fit chauffer un peu d'eau. Le bruit du liquide dans la casserole, le tintement de la cuillère, le sifflement doux du feu, tout avait quelque chose de familier. Elle versa l'eau chaude dans une tasse, y laissa infuser quelques feuilles sèches. Un parfum se répandit aussitôt. Mélisse, verveine et une touche de thym. Elle ramena la tasse jusqu'au canapé, s'installa, plia les jambes sous elle et respira. Le tissu du plaid contre sa peau, le contact chaud de la tasse entre ses mains, le silence autour, plus rien à faire, plus rien à décider. Le jardin était loin et pourtant tout près. Elle pouvait le revoir dans le creux de ses paupières, la balançoire, la serre, la lanterne suspendue, et dans ce souvenir flottait autre chose, un sentiment qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps, quelque chose de doux, de vrai, de stable. Elle leva les yeux vers la flamme encore allumée. Sa lanterne, là, près de la porte. Elle brillait faiblement, mais elle brillait toujours. Alma ferma les paupières, et dans le noir, derrière ses yeux, elle vit encore cette lumière, calme, silencieuse, présente. La tasse vide reposait maintenant sur la table basse. Entre ses mains, elle avait laissé une trace de chaleur, persistante, comme un écho tranquille dans la peau. Alma n'avait pas bougé depuis quelques minutes. Son dos s'était adossé au coussin et son regard, posé quelque part entre le meuble et la lumière, ne cherchait plus rien. Le silence avait tout envahi, un silence épais, rond, presque vivant. Même les bruits du dehors s'étaient effacés. Plus de vent, plus de chouette, seulement l'intérieur. Elle se leva lentement. Chaque geste avait la souplesse d'un corps reposé. Ni fatigue, ni urgence. Elle traversa la pièce. Les ombres des meubles s'étaient allongées, comme des formes familières venues s'asseoir avec elle. Dans le couloir, elle effleura les murs du bout des doigts. Un vieux réflexe, peut-être une manière de se rassurer, peut-être juste le goût du contact. Elle entra dans la chambre. L'air y était plus frais, plus dense aussi. La nuit y était entrée avant elle, s'était glissée entre les rideaux, avait tapissé les murs, les angles, le sol. Elle alluma la petite lampe de chevet, une lumière ronde, dorée, comme un halo,
Sur le lit, les draps froissés l'attendaient bon. Un coin du couvre-lit tombait vers le sol, laissait deviner le blanc du tissu dessous. Elle ouvrit la fenêtre, pas entièrement, juste ce qu'il fallait. L'air nocturne entra en silence. Une brise lente, chargée d'herbes humides, de pierres refroidies et d'une trace lointaine de fleurs de nuit. Elle resta là, face au ciel. Les étoiles étaient plus nettes, plus présentes, comme si elles s'étaient rapprochées. Un filet de lune glissait sur le plancher. Il traversait la chambre, illuminait un pan de mur, puis se perdait dans les plis du rideau. Elle se déshabilla sans hâte, chaque vêtement replié, posé près de la chaise, sans bruit. Elle se glissa entre les draps. Le contact du tissu contre sa peau nue la fit frissonner légèrement, puis la chaleur prit place. Un accueil. Son corps chercha la position juste. Un bras sous l'oreiller, une jambe repliée, les épaules relâchées. Elle soupira, presque sans s'en rendre compte. Le drap caressait sa nuque, son ventre, le creux de ses genoux. Tout était à sa place. Ses yeux restèrent ouverts un moment. Pas pour penser, pas pour fuir, juste pour rester là. Encore un peu. La lampe diffusait une lumière de plus en plus douce, comme si elle devinait, elle aussi, qu'il était temps de s'éteindre. Elle tendit la main, tourna la molette, un petit clic, puis plus rien. La chambre bascula dans l'obscurité, complète, stable, reposante. Elle n'avait pas peur du noir. Elle l'accueillait même comme une présence bienveillante, dense et pleine. Ses paupières se fermèrent, pas lourdement, mais avec évidence. Sa respiration devint plus ample, plus basse, ancrée. Le drap se soulevait à peine à chaque souffle. Un mouvement discret, régulier. Ses pensées ne défilaient plus. Elles flottaient. À peine des images, à peine des sons, juste des sensations, des couleurs vagues, des fragments de mémoire mélangés à l'instant. Sous son dos, le matelas la soutenait sans effort, comme si la maison tout entière s'était mise à respirer avec elle, un grincement lointain, peut-être une poutre, peut-être un meuble, mais rien n'interrompait le calme. Le temps semblait dissous, plus de début, plus de suite. Elle n'était plus dans le jour, pas encore dans le rêve, dans cet entre-deux où tout se relâche. Son ventre se faisait plus chaud, ses pieds immobiles, ses mains détendues, ouvertes sur le drap. Elle entendait son propre silence, comme un écho intérieur, un rythme ancien. Et ce silence-là, c'était tout ce qui comptait. La chambre était désormais entièrement silencieuse. Le souffle du vent s'était apaisé, et même la lumière de la lune semblait avoir ralenti. Alma ne bougeait plus. Ses traits reposés, ses bras relâchés, ses paupières closes depuis longtemps. Son souffle dessinait de petites vagues régulières, invisibles, qui remplissaient doucement l'espace autour d'elle. Chaque respiration laissait le monde un peu plus loin. Chaque battement l'éloignait sans effort de ce qui l'avait précédé. Les contours de son corps s'effaçaient dans le drap, se confondaient avec la chaleur, avec l'obscurité, avec la douceur du sommeil. Il n'y avait plus de mots, plus d'histoire, juste ce silence dense, rond, accueillant. Et dans ce silence, quelque chose s'ouvrait, calme, inaltérable, infini. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le veux, dans cette nuit calme, dans cette chaleur douce, sans rien forcer, sans rien attendre. Tu n'as plus rien à faire, plus rien à penser, tout est bien maintenant, tout peut se relâcher. Et si cette histoire t'a fait du bien, tu peux revenir ici, à tout moment, quand tu en ressens le besoin. L'histoire sera là, douce, patiente, silencieuse. Alors maintenant, laisse-toi glisser, tout doucement, dans le sommeil. Passe une bonne nuit et fais de beaux rêves.